Salut et bienvenue pour ce nouveau Sur mon Transat. On accueille aujourd'hui un sportif, un coach bien connu dans le Puy-de-Dôme. Il est aussi le co-créateur de Walk Your Body. Bonjour Benoît Tardieu. Bonjour Stéphane, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors Benoît, est-ce que tu es plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger? Eh bien, j'essaie d'alterner un coup la France, un coup l'étranger. Ça dépend aussi de mes moyens. Si j'ai bien travaillé l'année, c'est l'étranger. Si j'ai pas trop travaillé, ça sera en France. Et alors, en ce moment, c'est plutôt quoi? Je vais en Corse cet été, donc c'est l'entre-deux, quoi. Si j'ai bien travaillé. J'ai mérité mes vacances. Exactement. Bon. Exactement. Ouais. Je vois que tu travailles beaucoup sur les réseaux. Ouais, ça bosse fort. Et quand tu es en vacances, c'est plutôt tranquille ou plutôt actif? En fait, je prévois d'être tranquille, mais en fait, vu que je pense pas être hyperactif, mais je bouge quand même pas mal, donc j'arrive pas trop à rester en place, donc il faut que je fasse des choses. J'aime pas rester trop, même si l'émission ça s'appelle sur un transat, mais j'aime pas rester trop longtemps sur un transat quand même. Je m'en doutais. Il faut que je bouge un petit peu quand même, j'aime bien bouger. Je m'en doutais. Ouais. Tu es plutôt en termes de destination mer, montagne, campagne ou ville? Il me faut de l'eau, il me faut beaucoup d'eau, il fait très chaud, donc il me faut la mer, il me faut des huîtres, il me faut des poissons, j'aime beaucoup l'eau, donc on n'a pas l'eau sur Clermont, enfin on a des lacs, mais c'est ni l'océan ni la mer, et dès qu'il fait un petit peu trop chaud, j'aime bien mettre les pieds dans l'eau. T'es poisson, non, comme signe astrologique? Comment, pardon, excuse-moi? Tu es poisson comme signe astrologique, même pas? Non, je suis Verseau, ça, il n'y a pas de rapport avec l'astrologie, mais non, c'est plus pour les manger. Ok. Quel est ton type d'hébergement préféré pour les vacances? Ça dépend. Alors, hôtel, c'est bien, Airbnb, c'est bien. J'ai pas de préférence. Tant que c'est proche de la mer, voilà, ça me va. Ah oui, ça revient vraiment souvent. On y retourne, c'est la priorité. Après, on regarde l'hébergement en deuxième, mais la priorité, c'est une destination où il y a de l'eau quand même. Ouais. Est-ce que tu arrêtes le sport l'été ou tu en fais encore plus? Non, j'en fais moins. Après, comme je te disais tout à l'heure, j'essaye d'être encore un petit peu actif, mais j'en fais quand même moins. J'en fais quand même pas mal toute l'année, donc on essaie de faire un petit break au moins pendant les vacances, pendant les 15 jours de vacances. Voilà, pas de squat pendant les vacances, pas de jumping jack pads. Je vais avoir des courbatures à la rentrée. Voilà, je vais souffrir comme tout le monde à la rentrée. Sinon, je vais être beaucoup trop en forme et mes clients vont me détester. Oui, voilà. Donc faut que je descende un petit peu le niveau comme ça. Voilà, on repart tous à zéro et voilà, comme ça. On est tous sur la même échelle. Tu as bien raison. Alors, je suis sûr que tu es un bon vivant, mais au niveau cuisine, l'été, tu es plutôt salade, tomate mozzarella ou une bonne grillade au barbecue avec des frites, des sauces? Je vais prendre la salade tomate mozza en entrée, puis après je vais prendre la grillade J'en étais sûr. Pourquoi choisir, mon capitaine? Exactement. Et un dessert aussi, tant qu'à faire. Quitte à choisir, oui, voilà, on ferait plat dessert carrément. Après, en été, c'est un petit peu chaud, donc des fois, on se contente juste entrée plat. Le dessert, c'est peut-être un peu tout, mais c'est peut-être un peu trop. C'est vrai. Et en termes de boissons, de prédilection, l'été, il y a un breuvage que tu apprécies? Toutes sans exception. Non, un truc frais, un mojito, c'est très bien. Un Perrier Pulpe aussi, ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'endroit. Ça dépend du moment, on va dire. Et toujours avec modération, bien sûr. Et toujours avec modération, bien sûr. Benoît, est-ce que tu peux nous avouer un petit plaisir estival personnel? Alors, c'est pas que c'est personnel, j'aimerais bien le partager avec d'autres personnes, mais c'est que tout le monde a la flemme. En été, ce qui est génial, c'est de se lever très tôt le matin et de se faire un lever de soleil. Oui. Parce qu'en été, le soleil se lève très tôt, donc le soleil se lève à 5h30, 6h, et donc il faut être courageux, et ça, c'est mon vrai kiff de l'été, c'est me lever super tôt et me mettre au bord d'un lac ou sur le sommet d'une montagne, et regarder le soleil se lever. Et voilà, ça, c'est mon kiff. Pas besoin de musique, besoin de rien du tout, juste avec les éléments, la musique, la lumière, le jour qui se lève, et soi-même et son cerveau, et ça fait le boulot. C'est très très sympa, ouais. Ouais, carrément. Et puis on a des beaux endroits pour voir des levées de soleil dans la région, donc voilà, pour en profiter. Donc je lance un signal, c'est un appel si quelqu'un veut se lever à 4h du matin ou 4h30 du matin pour voir un lever de soleil, voilà, je le fais l'été, voilà, ça sera gratos et ça fait du bien à la tête et ça fait du bien au cœur. Bon, je vais y réfléchir, je te dirai. Ouais, ça marche. C'était une invitation, Stéphane. Voilà, la balle est dans ton camp. Ok. Ton coin d'Auvergne préféré l'été?
Je dirais l'Allier parce que j'avais mes grands-parents qui étaient dans l'Allier, donc ça me rappelle forcément des souvenirs. Et le deuxième endroit, bon, c'est pas en Auvergne, mais je suis obligé de le placer, c'est en Corrèze. C'est pas loin, c'est frontalier. C'est bien la Corrèze. Ouais, mais ma famille est de Mémac, donc le lac de Seichmaï à Mémac. Voilà. Très bien. Est-ce que donc tu nous l'as dit, c'est la Corse ta destination de vacances 2024? Corse, Porticcio cet été, ouais. Donc un Airbnb si tu veux tout savoir à 50 mètres de la mer, voilà. Forcément. T'avais déjà tout dévoilé avant, tu savais tout. T'avais même pas besoin de poser la question. C'est ça. Au niveau musique, je pense que t'aimes bien la musique. Est-ce que t'as ton tube de l'été 2024? J'ai Dreadlock Holiday de 10cc, c'est une chanson de reggae, c'est super cool, le reggae c'est trop bien pour les vacances. Et la deuxième, c'est une musique que j'écoutais dans le grand bain, donc on est vraiment d'actualité là pour l'eau. C'est Rare Cuts, So Good, voilà, c'est là sur la BO du grand bain, un film de Gilles Lelouch que j'adore. On adore regarder ce film avec mon fils, on a déjà dû le regarder une dizaine de fois. Et voilà, la BO est super et voilà, cette chanson So Good, ça sonne bien été, c'est cool, c'est funk, c'est frais et ça donne envie d'aller se baigner. Je connais ni l'une ni l'autre. De laquelle tu veux qu'on diffuse? Laquelle tu veux qu'on diffuse après l'émission? Rare Cat, So Good, elle est vraiment cool parce que Dreadlock Holiday est peut-être un tout petit peu plus connue, mais Rare Cat, elle est vraiment cool, là, So Good. Ok, ça me fera découvrir comme ça. Ouais, carrément, tu verras, c'est super prêt, c'est vraiment bien. Est-ce que t'as un livre prévu dans ta valise? Je lis pas beaucoup. Je vais être honnête, hein. J'ai réfléchi à la question. Je pensais à Tolstoï ou Kafka, tu vois, un truc léger, guerre épée. Vu le climat actuel, en plus, tu vois, pour un petit peu lâcher prise pendant les vacances. Mais non, je vais pas mentir, non, je lis pas beaucoup. Donc, mais par contre, allez, je vais essayer de faire un truc, c'est de lire au moins un bouquin pendant cet été. Je vais avoir un peu plus de temps. Donc voilà, il faut que je lise un petit truc VSD ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Pour la plage, c'est parfait. Non, mais je dis pas assez. Il faut que je me remette à lire. Il faut tous qu'on se remette à lire. Ouais. Dernière question, Benoît, quels sont tes projets là pour la rentrée? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent? Carrément, ouais. La rentrée va être cool. Ça va faire pas mal de boulot en plus. Donc comme tu disais tout à l'heure, j'avais fondé Rock Your Body, donc qui était un événement à la base. Donc c'était une séance de sport un petit peu comme Véronique et Davina, en gros, sauf que c'était un petit peu plus actualisé avec un DJ et moi sur scène qui effectuant des mouvements et les gens nous suivent en fait. Donc on en avait fait un qui avait super bien marché à la Comédie. Et donc en fait, vu que ça a pas mal fonctionné, en fait, on s'est dit vas-y, on peut faire que l'événement revienne un peu plus d'une manière plus récurrente. Et en fait, on s'est dit je me suis dit parce qu'on est trois, mais c'est un peu plus moi l'instigateur en fait du projet. Je me suis dit que ça serait cool d'ouvrir une salle. Donc en fait, on va ouvrir une salle avec mon meilleur ami Antoine Delorme. Il y a Max Anchiras aussi qui était dans le premier projet initial, mais qui viendra, on va dire plus pour faire du sport, mais pas forcément pour faire le DJ. Et en fait, on va ouvrir une salle à Chamalières à la rentrée. Ah pas loin de la radio alors. Ouais, carrément, ouais. Donc, c'est place du Général de Gaulle. C'est à la place du Studio Créard, donc, qui était une super école de danse. Donc, il va fermer. Et voilà, je prends le relais pour faire une salle de coaching. Donc, voilà, c'est, Chamalières, place du Général de Gaulle. On est juste pas très loin. Donc, je passerai te voir avec plaisir. Avec plaisir, ça marche. On écoutera de la musique et on fera du sport. Très bel été à toi, Benoît. C'était vraiment très fun, cette émission. Et puis, je te dis à bientôt, hein. À la prochaine. Merci de m'avoir contacté, Stéphane. Salut. Salut.